Je ne sais pas si cette petite musique vous dit quelque chose, mais à Charlotte Duclos, oui. Oui, parce qu'il s'agit de Phoenix, et même si on ne parle pas de la vie personnelle des stars ici, c'est le mari de la réalisatrice américaine Sofia Coppola. Que vous avez rencontré justement parce qu'il y a son film, son dernier et sixième film, c'est ça? Sixième film. Les Proies qui sort mercredi. Un film qui a été primé d'ailleurs à Cannes, non? Qui a plu au jury de Pedro Almodovar, puisqu'il a reçu le prix de la mise en scène. Il faut savoir quand même que Sofia Coppola, 46 ans, est brillante, figure de proue d'un jeune cinéma indépendant, déjà oscarisé. Et américain. Déjà oscarisé, souvenez-vous, c'était en 2004 pour Lost in Translation. Ah oui, c'est vrai. Et c'est la 4e fois qu'un de ses films est sélectionné sur la croisette. Au tout début, il y a eu un roman américain sorti en 66, puis en 71, un film que les cinéphiles ont été nombreux à aller voir. C'était avec Clint Eastwood dans le rôle-titre, un film de Don Siegel qui s'appelait The Beguiled, en anglais dans le titre Les Séduites. Chez nous, ça sort sous le titre Les Proies. De quoi ça parle? Au début, l'histoire se déroule à la fin de la guerre de sécession. Au début, on découvre un soldat nordiste, le très sexy Colin Farrell, qui gît blessé entre la vie et la mort dans une forêt. Il est recueilli au sud de la Virginie dans un pensionnat pour filles. Ça, c'est le point de départ du film. C'est exactement la même histoire que dans le premier opus. Et plutôt chez les sudistes, donc. Et plutôt chez les sudistes. Le type s'était plutôt mal barré au début, sauf que les demoiselles de ce pensionnat n'ont pas vu d'homme depuis le début de la guerre. Les pauvres. Les pauvres, les pauvresses. Commence donc un étrange jeu de pouvoir et de séduction. Ce film, c'est une immersion au fin fond du désir féminin et de ses tourments. C'est aussi, comme à l'habitude chez Sofia Coppola, un portrait sur des femmes puissantes, mais un peu tourmentées. Il y a toujours un fil rouge. Ça a commencé avec Virgin Suicides. C'est-à-dire que les actrices, les personnages de ce film pourraient être les tantes, si vous voulez, des jeunes filles de Virgin Suicides. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça parle des femmes, des femmes fortes. Il y a une mise en scène. Ce ne sont pas elles les proies. Une mise en scène qui nous fait penser à David Hamilton. Vous savez, ces jeunes filles en fleurs, ces robes claires, ces tons pastels. C'est très beau. Évidemment, Sofia Coppola était là. Elle a dit oui à Télématin. Nous l'avons rencontrée. Hello, Sofia. Thank you very much for being with us. Thank you. Miss Martha! Miss Martha! Is he dead? No, get him inside. Quel a été le déclic, l'envie de faire un remake de ce classique du cinéma? J'ai vu les Proies de Don Siegel dans les années 70 et l'histoire est restée gravée dans mon esprit. Le film était construit d'après le point de vue du soldat et moi je me suis dit que j'aimerais raconter cette histoire du point de vue des femmes. You're a most unwelcome visitor, and we do not propose to entertain you. You'll find them easily amused. You won't be here long enough for that. C'est un film qui se passe dans le passé, mais qui reste très actuel dans son propos. Comment l'expliquez-vous? Le thème de mes films, c'est la dynamique de pouvoir et les mystères qui existent entre les hommes et les femmes. On peut tous s'identifier à ça, c'est intemporel. Come with me. He seems to be a sensitive person. Does he? Vous avez tourné le film en 26 jours. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il est plus dur de trouver des fonds pour un film indépendant? Oui, nous sommes dans une époque conservatrice et les films personnels sont difficiles à financer. Le style me fait penser à celui de David Hamilton, avec même un côté girly parfois. Nous avons pensé à lui et à tout cet esthétisme des filles et de la nature. J'adore le genre gothique, les filles en costume d'époque, avec les chandeliers. I hope you like apple pie. Is that my recipe? It is. Dans Virgin Suicides, dans Marie-Antoinette et maintenant dans Les Proies, il est question de la force, du pouvoir des femmes. Est-ce que vous vous considérez comme une réalisatrice féministe? Je ne me considère pas comme ça, mais je crois que les femmes ont beaucoup de force et de qualité. Et je suis très heureuse de donner mon point de vue aux personnages à qui je m'identifie. Go to the smokehouse, get the saw, now. Qu'avez-vous appris sur le métier de réalisatrice? Est-ce que vous avez changé des choses dans la manière d'appréhender votre métier? Je crois que je suis plus confiante qu'à mes débuts. Je suis plus mes instincts et j'ose croire que si je suis intéressée par un sujet, ça intéressera le spectateur.
Votre père est un immense réalisateur et vous avez très tôt baigné dans cet univers. À quel âge avez-vous su que vous alliez suivre sa voie? Plus jeune, j'étais intéressée par la mode. Je voulais faire quelque chose de différent de ma famille. Puis finalement, j'ai fait un premier court-métrage et je me suis rendu compte qu'en réalisant, je pouvais m'exprimer pleinement et raconter une histoire. Alors j'ai commencé à faire des films. Ok, merci beaucoup, Sophia. Merci. Thank you very much. Thank you for having me. Mais you're welcome. Les Proies, donc, sortis mercredi. Et donc, belle distribution, Charlotte. Absolument. L'Irlandais Colin Farrell, l'Australienne Nicole Kidman. C'est la première fois que ces deux-là tournent pour Sofia Coppola. Mais on retrouve les Américaines Kirsten Dunst et la jeune Elle Fanning. C'est bien dit. Oui, parce que tout le monde dit Kristen. C'est Kirsten. Il y a Kristen Stewart et Kirsten Dunst, qui, elles, sont des habituées. Ça m'a beaucoup plu. Merci.